Bonsoir, Lambert Noël Mata, merci de me recevoir chez toi. Lambert Noël Mata, je viens m'adresser à toi au sujet du Syro-Libanais qu'on appelle Shadim Moukarim, que vous avez catapulté maire du 5e arrondissement de Libreville. Je viens te demander de le sanctionner. Je viens te demander de prendre toutes les mesures possibles pour le mettre à la disposition de la justice, parce que cet homme est un brigand de première classe. Hier, à 16 h, il y a eu un incident à la mairie du 5e arrondissement. Votre fameux Shadim Moukarim s'est permis de menacer
à l'aide de son revolver son collaborateur Patrick Lemadungu Tsumbu. Lambert Noël Mata, c'est un acte grave. Cet acte appelle des sanctions exemplaires qui doivent décourager d'autres velléités dans ce sens. Parce que si vous laissez passer cet acte, il sera tenté de recommettre les mêmes actes. Parce que lorsque le singe tombe d'un arbre, s'il ne se blesse pas, il reprend à jouer. Shadim Moukarim, bien qu'il soit maire, n'a pas le droit de menacer un citoyen à l'aide d'une arme à feu. C'est inconcevable. Il n'y a que dans le western où on voit ce genre d'actes. Alors, Lambert Noël Mata, qu'il te plaise de prendre toutes les dispositions nécessaires pour mettre ces brigands à la disposition de la justice. Il doit répondre de ses actes devant la loi. Qui crache en l'air doit recevoir des crachats sur le visage. Qui crache en l'air doit recevoir les crachats sur le visage. C'est Shadim Moukarim est coutumier des faits. Souviens-toi, Lambert Noël Mata, en 2016, il avait menacé de représailles les familles des activistes qui critiquaient Ali Bongo. Il avait dit qu'il allait retrouver les familles de ces activistes et leur faire la peau, brandissant une arme blanche. Ce fait est passé inaperçu. Et le fait de n'avoir pas sanctionné cet acte-là, ça l'encourage à commettre d'autres actes répréhensibles. Ce qui est compréhensible dans une large mesure. Parce que tant que le singe ne t'a pas vu avec le crâne d'un autre singe, il n'aura pas peur de toi. Tant que le singe ne t'a pas vu avec le crâne d'un autre singe, il aura peur de toi. Et comme il n'a pas été sanctionné, voilà, il a repris ses sales habitudes, ses vilainies. Parce que le chien ne change pas sa manière de s'asseoir. Le chien ne change pas sa manière de s'asseoir. Shadim Moukarim est un voyou. Je ne sais pas par quelle alchimie vous avez fait de lui maire du 5e arrondissement. Déjà, il gère la mairie du 5e arrondissement comme une entreprise familiale. Alors qu'il te plaise de prendre tes mesures, des mesures nécessaires qui s'imposent pour qu'il réponde de ses actes devant la loi. Sanctionne Shadim Moukarim. C'est ce qu'on attend de toi en tant que ministre de l'Intérieur. Tu es le premier patron de ces faquins qui se croient maintenant supérieurs aux autres. Alors que ce n'est qu'une illusion. Parce que l'arbre qui est sur une colline pense qu'il est plus grand que les autres. L'arbre qui est sur une colline pense qu'il est plus grand que les autres. Revenons aux faits. Que s'est-il passé hier? Le dénommé Patrick Lemadungu Tsumbu, qui est son attaché de cabinet, s'est opposé à une demande d'explication abusive adressée à une fille, la fille Betoé Marie-Françoise. Parce qu'ils ont constaté au niveau de la mairie du 5e arrondissement que Shadim Moukarim, non seulement il mène une guerre contre les anciens collaborateurs de l'ancien maire, les collaborateurs de l'ancien maire, Mavungu, mais on a constaté qu'il n'aime pas les femmes, qu'il mène une guerre contre les femmes. Mais les femmes ne sont pas des Gabonais. Les femmes ne sont pas des Gabonais. Non seulement il a viré tous ceux qui ont travaillé avec le maire Mavungu, mais il mène une chasse aux sorcières à tous ceux qui sont femmes.
Je ne sais pas, est-ce qu'il a été déçu par une fille femme pour devenir aussi haineux? Je ne sais pas. Et justement, dans son excès de zèle, qui est devenu sa marque de fabrique, il a donc adressé une demande d'explication abusive à la fille de Marie-Françoise. Et le dénommé Patrick Lin Madungu Tsumbu n'a pas apprécié. Il lui a dit que ça n'a pas de sens. Il est allé cogner devant la porte du maire pour tenter de le ramener à la raison. Et il a ouvert la porte et il a soulevé, il a tenu par le cou. Il a tenu par le cou, il a voulu lui donner un coup de poing et après, il a tiré à l'intérieur de son bureau et il a sorti son revolver dans son sac. Il a chargé devant lui et il a dit, tu veux que je te fasse sauter le cerveau? Il dit, rien ne m'arrivera. C'est Ali Bongo qui m'a placé ici maire. Rien ne m'arrivera. Est-ce que tu trouves ça normal? Lambert Noël Mata, tu es ministre de l'Intérieur. Les maires sont placés sous la tutelle du ministre de l'Intérieur. Donc tu prends tes responsabilités. Dès aujourd'hui, ces ripoux doivent passer la nuit, même à la DGR ou au B2. Les prisons de Libreville ne sont pas faites uniquement pour les voleurs de coq, ne sont pas faites seulement pour les prisonniers politiques, ne sont pas faites seulement pour les activistes. C'est fait pour tout le monde. Et un État qui aspire à être un État de droit, un pays qui aspire à être un État de droit, tout le monde doit être placé au même pied d'égalité. Et quand on est maire, il y a des actes qu'on ne doit pas poser parce qu'un maire est un officier de police judiciaire. Et un officier de police judiciaire doit être exemplaire. Il doit avoir un comportement rectiligne. Parce qu'on ne montre pas les fautes d'autrui avec un doigt sale. On ne montre pas les fautes d'autrui avec un doigt sale. Sanctionne Chadim Moukarim. C'est pas parce qu'il est maire qu'il doit se permettre de faire ce qu'il veut. C'est pas parce qu'il est maire qu'il doit prendre son arme et le brandir à qui que ce soit, pas même à ses collaborateurs. C'est interdit par la loi. Le Gabon n'est pas le Liban, où ils font n'importe quoi, ils malmènent les Noirs. Le Gabon appartient d'abord aux Gabonais. Le Gabon n'est pas le Liban. Parce que c'est le comportement qu'on voit au Liban, où les Libanais malmènent les Noirs, que Chadim Moukarim est en train de faire, est en train de reproduire les mêmes habitudes chez nous. Nous l'avons accepté, mais on ne va pas accepter que des gens à qui on a accordé notre hospitalité puissent nous manquer de respect. Le dénommé Patrick Lin Madungu Tsumbu, il paraît que celui qui l'aurait trouvé du travail, est-ce une raison de le malmener de la sorte? Est-ce une raison de le malmener de la sorte? Parce que tu as trouvé du travail à quelqu'un? Il doit devenir ton esclave? Et en plus, ces voyous de Chadim Moukarim n'a pas l'âge de cet homme. Cet homme qu'il a malmené aurait, je crois, 49 ans. Et chez nous, on a les valeurs activiques à respecter. Il y a un droit de naissance. Ce n'est pas parce qu'il est maire qu'il doit vitupérer ses collaborateurs plus âgés que lui. Il n'a pas ce droit. Or, il se comporte comme ça. Ça s'est passé devant témoin, parce qu'il va essayer de payer les petits lapins faméliques à la recherche de la carotte pour qu'ils viennent démentir. Mais ça s'est passé devant témoin. Il faut saisir les officiers de police judiciaire qu'une enquête soit ouverte déjà. Ça s'est passé devant témoin. Quand ça s'est passé, d'après mes sources concordantes, il y avait son chef de cabinet, Kesha Penda. Il y avait un certain aussi, c'est un de ses collaborateurs, Clé Jérémy Niaka. Il y avait aussi Stevie Aperano. Donc les faits sont avérés d'après des témoignages concordants. Tout le monde ne peut pas être contre lui. Donc je voudrais que tu prennes tes responsabilités en tant que ministre de l'Intérieur. Ce n'est pas sérieux. C'est ces comportements qui amènent la xénophobie dans certains pays.
Parce que les gens qui vous accordent l'hospitalité ne peuvent pas accepter d'être malmenés ad vitam aeternam comme ça. C'est inacceptable. Nous tolérons tout, tout. Et c'est à cause de vous. Parce que vous faites la mafia avec ces gens. Et ils se permettent de tout faire. On connaît. J'ai des amis libanais au Gabon qui sont des personnes tranquilles, sans histoire. C'est des personnes sans histoire. Je connais. Tous ne sont pas comme ça. Mais il y a une classe de Libanais, des parvenus, des profito-situationnistes qui sont des mèches avec votre mafia, donc qui se permettent de faire tout ce qu'ils veulent. La preuve, c'est qu'ils brandissent toujours le nom d'Ali Bongo comme son protecteur, que celui qu'il aurait placé à la mairie du 5e arrondissement. Et c'est parce qu'il se sent protégé par le pouvoir, votre pouvoir, qu'il se permet de faire ça. Parce que celui qui marche derrière le loup ne craint pas la rosée. Celui qui marche derrière l'éléphant ne craint pas la rosée, allais-je dire. Celui qui marche derrière l'éléphant ne craint pas la rosée. Il sait pourquoi il fait ça. Parce qu'il sait que vous allez le protéger demain. Il se permet de faire ça. Et c'est devenu une litanie là-bas. Chaque fois, oui, je suis le président Bongo qui m'a placé ici. Le président Ali Bongo qui m'a placé ici. Et il fait ça parce qu'il connaît où il peut se réfugier en cas de problème. Il peut tuer quelqu'un. Il sait qu'il ira se réfugier chez Ali Bongo. Il sait qu'il ira se réfugier chez toi. Il sait qu'il ira se réfugier chez d'autres membres de la mafia à laquelle il appartient. C'est ça. Parce que si tu vois la souris narguer le chat, c'est que son trou n'est pas loin. Si tu vois la souris narguer le chat, c'est que son trou n'est pas loin. Alors, prends tes responsabilités en tant que ministre de l'Intérieur. Tu dois saisir la justice pour mettre ce voyou à la disposition de la justice. C'est inconcevable ce qu'il est en train de faire. Ce qu'il a fait hier est grave. C'est gravissime même. En 2008, j'étais en mission dans l'Angounier. Et un maire qui avait été frustré par un article que j'avais publié dans le journal est venu me menacer à l'aide d'une arme. Et au moment où il a voulu tirer, j'ai réussi à le désarmer. Je l'ai tenu de la main gauche et j'ai sorti mon téléphone de la main droite. À l'époque, c'est André Mbaoubam qui était ministre de l'Intérieur. Et Dieu est son âme. J'ai pris mon téléphone. J'ai appelé le ministre de l'Intérieur, André Mbaoubam. Je lui ai expliqué qu'il y a un maire qui vient de me menacer à l'aide d'une arme, qu'il avait un revolver et que j'avais réussi à le désarmer. André Mbaoubam a réagi à la suite. Il a appelé le procureur de Mouila à l'époque. C'était un certain Bongo. Il s'appelait Bongo. Le procureur de la République à l'époque s'appelait Bongo. Il vit encore. Vous pouvez lui demander. Et tout de suite, le maire a été arrêté. On n'a pas attendu de midi à 14h. Pas parce qu'il a menacé un journaliste, mais parce qu'il a menacé un humain, un compatriote. Il a menacé son semblable. C'est inadmissible. On ne doit pas utiliser sa force pour essayer d'écraser les autres. André Mbaoubam a fait diligence et ce maire a été arrêté. C'est moi, quelques mois plus tard, j'ai eu pitié de lui. Le jour de l'audience, je suis allé à Mouila pour aller retirer la plainte pour qu'il n'aille pas croupir en prison. Heureusement, je l'ai fait parce que j'ai appris même depuis que je suis arrivé en exil qu'il est mort. Je ne voulais pas que sa mort vienne par moi parce que s'il était allé en prison, il aurait peut-être trouvé la mort là-bas. Alors, je voudrais que tu fasses la même chose. Que tu sanctionnes Chadi Moukarim. Que tu le mettes à la disposition de la justice pour qu'il cesse de faire ce qu'il fait. Pour qu'il évite de faire de la persécution son agenda existentiel indécrottable. C'est inadmissible. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Je sais qu'il est maire et donc c'est un allié sûr pour vous pour faire faux usage des faux, pour faire beaucoup dans la mafia. Mais j'attends de toi des sanctions exemplaires contre Chadi Moukarim. Si tu ne veux pas que moi je revienne encore et t'avoir comme cible, alors tu règles ça. Si tu ne veux pas qu'on devienne tes ennemis, tu règles ça. Parce que si tu interdis au lézard de monter sur le mur, il montera sur toi. Si tu interdis au lézard de monter sur le mur, il montera sur toi. Alors règle-moi le cas de Chadi Moukarim. Il en fait un peu trop. Qu'il sache que le Gabon n'est pas le Liban. Et que le Gabon, on ne peut pas se permettre de faire ça. Surtout de malmener la population d'un pays qui t'a tout donné. Parce que ces gosses, s'il était resté au Liban, il n'aurait pas ce qu'il a aujourd'hui.
il n'aurait pas eu la fonction de maire, il n'aurait pas les richesses qu'il a aujourd'hui. Alors, commence par sanctionner. Parce que tant qu'on ne sanctionne pas, ça donne ça. Et c'est justement vous qui encouragez ça. Parce que vous allez faire les salamalek. Je vous dis souvent qu'à force de faire des éloges à un chat, il finit par se prendre pour la panthère. Alors, sanctionne Chadi Moukarim. Parce qu'il dit, parce qu'il est proche des Bongo, parce qu'il soutient les Bongo, qu'il peut se permettre de tout faire. Mais à un moment donné, un chef doit servir. Ce n'est pas parce que c'est un de nos piliers qu'il va se permettre de poser des actes répréhensibles qui peuvent jeter la thème sur l'ensemble du régime qu'on doit le laisser. Non, ça ne doit pas se faire. Alors, règle ça. Quand ça ne va pas, à un moment donné, un chef doit sévir. Je vais d'ailleurs te raconter une histoire que m'avait raconté mon grand-père sur le clair de lune. Lambert Noël Mata, dans un village, il y avait un homme. Un homme, je ne sais pas pour qui il se prenait parfois. Parce qu'il pensait qu'il était plus fort que les autres. Et pourtant, il avait un bon cœur. Il avait un bon cœur. Et malheureusement, il y a des actes qu'il posait qui commençaient à déplaire à ses voisins. Et justement, c'était un grand chasseur. C'était un grand chasseur. Il avait du plaisir à aller tuer du gibier. Mais sauf qu'il en faisait un peu trop. Cet homme s'appelait Mumbina. Il allait en brousse, il tuait, il faisait du braconnage. Il tuait trop de gibier. Et à un moment donné, les gens lui ont fait la remarque. Que mais tout ce que tu tues là, on ne mange pas. C'est du gâchis, c'est du braconnage. Il faut laisser les animaux se reproduire. Parce que tu fais trop de gâchis, tu tues trop de viande. On ne mange pas ça pourri. Et il n'écoutait pas. Chaque soir quand il rentrait, il était rempli de gibier, des sacs remplis de gibier. Les gens avaient attiré l'attention du chef de famille. Ils avaient attiré l'attention du roi d'Enzambi qui gérait tout le royaume. Mais Mumbina n'en faisait qu'à sa tête. Et puis les animaux, quand ils ont vu comme ça, les animaux se sont retrouvés en brousse en disant, nous sommes en danger. Il y a un chasseur qu'on appelle Mumbina qui veut nous décimer. Il a déjà tué beaucoup de nos semblables. Il faut qu'on organise des représailles. Parce qu'il en fait trop. Si on ne fait pas ça, on va tous mourir. Les animaux les plus forts, on les attendait pour agir. Mais chacun trouvait un prétexte. Le lion a fait semblant d'être distrait alors que c'est lui le roi de la forêt. Il a fait semblant de jouer avec la fourmi qui passait sous ses pattes. Le rhinocéros a trouvé aussi une raison. L'éléphant, pareillement. Tous les animaux se sont débinés. Personne n'a voulu assumer ses responsabilités. Et c'est comme ça que la tortue a dit, ah non. Vous, les grands, vous êtes censés régler ces problèmes. Vous n'arrivez pas à régler. Or, vous savez que Mumbina est une menace pour nous tous. Comme vous ne voulez pas le faire, moi je prends mes responsabilités. Je vais pousser Mumbina à commettre la faute finale. Comme ça, il ne va plus nous tuer chaque jour. Au moins, il réfléchira à 2 fois avant de venir. Et c'est comme ça que la tortue a dit, demain, vous ne sortez pas de vos gîtes. Vous restez cloîtrés dans vos gîtes. Quand Mumbina va arpenter toute la forêt, il ne trouvera rien à manger. Il repartira comme ça. Et moi, je lui tendrai un piège sur le chemin de retour. Et tous les animaux se sont terrés. Et le lendemain, lorsque Mumbina est arrivé, il a arpenté toute la forêt. Il n'a rien vu, aucune ombre d'un animal.
Même pas un oiseau. La forêt était silencieuse. Il régnait un silence oppressant dans la forêt. Il a tourné, il n'a rien vu. Même pas un lézard. Et il avait honte de rentrer bredouille au village. Parce qu'il voulait toujours être appelé le chasseur le plus brave, le plus grand chasseur du village. Il a dit, mais si je rentre bredouille, il va se moquer de moi. Mes enfants et le reste de la maisonnée va se moquer de moi. Et pourtant, il n'avait rien à gagner. Et c'est ainsi que Mumbina a repris le chemin de retour. Mais la tortue avait tendu un piège. Quand la tortue a vu Mumbina venir à distance, la tortue s'est mise à chanter une petite chanson, une mélodie qui a attiré l'attention de Mumbina. Et Mumbina a fouillé dans la touffe d'herbe. Il a vu que c'était une tortue. Il a dit, ah, une tortue qui chante. Mais c'est super. Il a ramassé la tortue et l'a mise dans son sac. Et il l'a menée au village. Arrivé au village, les enfants l'ont vu. Il dit, mais papa, tu n'as rien amené aujourd'hui. Tu as tourné à perte. Tu n'es plus un bon chasseur. Il a dit, non, je vous ai amené mieux que les animaux là. Je vous ai ramené une tortue qui chante. C'est votre cadeau de Noël. Vous n'aurez plus besoin de jouer parce que cette tortue chante des bonnes mélodies. Il a sorti la tortue. Quand il a sorti la tortue, il l'a déposée au sol. Et la tortue s'est mise à chanter. Et c'est comme ça que les enfants étaient émerveillés. Il en a parlé à ses voisins. Ils ont dit, ah, tu as amené une tortue qui chante bien comme ça. Et il a dit, oui. Je crois que j'aurai la cote de popularité chez le roi que j'ai l'habitude d'entretenir et qui a beaucoup d'estime pour moi. Et il ne savait pas que le rôle de la tortue c'était de le pousser à la faute finale. Et c'est comme ça que il s'est déplacé, il est allé voir le roi d'Nzambi. Il dit, roi, voilà la tortue que j'ai ramenée de la brousse. Elle chante. Désormais, elle va entretenir nos soirées. Comme vous aimez recevoir du monde chez vous, chaque soir, on va amener la tortue là pour chanter et les gens vont se mettre à danser. Le roi d'Nzambi a dit, oui, c'est super. Reviens le soir, amène la tortue. Il est reparti et tout content. Le soir, il a ramené la tortue. Il y avait du monde parce que le roi d'Nzambi avait convoqué tout le village pour une soirée festive. Et puis on a dit, Mumbina sort la tortue pour qu'elle danse, pour qu'elle chante, afin qu'on puisse danser. Mumbina a sorti la tortue de son sac et l'a déposée sur l'estrade. Et il a dit, tortue chante. La tortue a refusé de chanter. Tortue chante. La tortue n'a pas chanté. Il a touché la tortue, chante. La tortue n'a pas chanté parce qu'il voulait le mettre en porte-à-faux avec le roi. Dit tortue chante, la tortue n'a pas chanté. Au contraire, elle s'est recroquevillée. Elle a fait rentrer sa tête, ses pattes dans sa carapace. Et le roi s'est fâché. Il a dit, mais finalement, Mumbina pour qui me prends-tu? Tu m'as menti que la tortue chante alors qu'elle ne chante pas. Tu te moques de moi. Non seulement tu fais du braconnage là-bas. On te conseille, tu n'écoutes pas. Et tu viens maintenant te moquer de moi, le roi d'Nzambi. Moi qui ai le droit de vie et de mort sur tout le monde. Il a dit à ce sujet, allez, arrêtez-le, envoyez-le en prison. C'est comme ça que Mumbina a été arrêté et envoyé à la prison pour un bon bout de temps. Et pendant ce temps, les animaux se sont reposés en brousse. Parce que le braconnier Mumbina, le redoutable chasseur, était en prison. Et les animaux ont repris à se reproduire, étaient en paix. Ils pouvaient manger tranquillement dans leur environnement. Ils n'avaient pas quelqu'un pour les stresser, pour chercher à les tuer. Et fait la même chose pour Chadi Moukarim. Prends-le, mets-le à la disposition de la justice. Pour qu'il aille à sa famille, aller réfléchir. Pour que plus jamais il ne pose ce genre d'acte de prendre son arme et menacer un citoyen. Parce que ça ne se fait pas. Cet homme est un danger. C'est un psychopathe en divagation. Il faut le stopper avant qu'il ne fasse trop de dégâts. Il faut le stopper avant
la situation ne devienne ingérable. Parce qu'un paix qui se prolonge se termine toujours par une diarrhée. Un paix qui se prolonge se termine toujours par une diarrhée. Prends Chadi Moukarim, mets-le à la disposition de la justice.
Nanga o